loin d'être d'origine. Mais en tout cas, il est hyper clean. Et ce qu'il fait, il va se mettre derrière moi ou quoi? Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez bien les amis. Au programme de la vidéo du jour, on va chercher ensemble les plus belles voitures de Paris. Mais ça va être un petit peu différent de d'habitude parce qu'en parallèle, on va tester cette dashcam qui va nous aider d'ailleurs à faire du car spotting aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Alors oui, ça ressemble plus à R2D2 qu'à une dashcam, regardez la forme. En fait, c'est une dashcam Omni 70 mai, vous la voyez d'un peu plus près. Et sa particularité, c'est qu'elle filme à 360 degrés en grand angle. Donc c'est ça un peu l'innovation et la particularité de cette dashcam. Donc on va l'installer ensemble dans ma voiture et on va partir arpenter les rues de Paris. Ça va être très marrant, je pense, aujourd'hui. Alors voici comment se présente leur boîte. Ça, c'est leur slogan. On dirait bien View into the Future. Ok, j'espère que vous avez bien kiffé mon accent anglais, hein. Je répéterai pas. Ah, c'est quoi ça qui passe là? On est interrompu par une belle voiture. Alors à l'intérieur, ici c'était la place de la caméra, vous reconnaissez la forme, Hello Amex, ok. Et ici, tac, c'est pas facile à une main, mais ça c'est ce que vous allez mettre sur le pare-brise. Après vous avez la place pour coller la dashcam avec un adhésif. Adhésif que voici, donc ça se colle pas directement au pare-brise, ça se ventouse pas non plus, mais ça se colle au pare-brise par l'intermédiaire de ceci. Je range ça parce que je les ai en double. Voilà, donc j'ai sorti ça de la boîte. Ça c'est pour l'USB. Moi j'ai deux USB. J'ai soit un ici, enfin j'en ai derrière aussi, mais devant j'en ai deux. J'en ai un ici au milieu. Mais pour éviter d'avoir le câble qui est au centre, j'en ai un peu plus discret qui est ici même. Vous voyez là, tac, petite prise. Voilà, donc la caméra, vous avez le choix soit de la mettre à droite ici, soit de la mettre ici, là. Mais voilà, si vous voulez moins la voir dans le champ de vision, vous la mettez à droite. Vous pouvez l'enlever et la mettre quand vous ne voulez pas qu'elle soit accrochée au pare-brise. Et là, vous vous dites, mais elle filme quoi? Elle filme le capot. Et bah oui, du coup, on peut l'incliner en fonction de l'inclinaison du pare-brise, du degré du pare-brise. Regardez, tac. Donc là, je l'incline, elle est pas mal droite, je pense qu'on est pas mal. Étape suivante terminée, j'ai coincé le fil dans le pare-soleil, je peux mettre le contact et c'est comme ça que l'alimentation va se faire pour la dashcam. C'est parti. Voilà, elle a pris vie. Elle est en train de faire sa petite inspection, vous voyez. Très vive, en couleur bien évidemment, avec le son. C'est du 1080p en 60 images par seconde. Vous avez aussi du 30 images par seconde, mais voilà, tant qu'à faire, on met le 60 images par seconde. Vous allez voir à l'écran après les images filmées par la dashcam quand on va se balader dans Paris. Ouh, la M5. Ouh, la M5 noir mat. Le bon petit timing. C'est stylé en noir mat, ça lui va super bien. Et étrangement, on n'en voit pas tant que ça. Il nous reste à présent une dernière étape avant de partir, c'est l'application. Il faut prendre l'application 70 MAI. Il a détecté la caméra en question. Ça se connecte par Wi-Fi. Et évidemment, j'accepte, je rejoins. Je peux faire un petit test si la caméra tourne bien. Ok, là elle est en train de tourner en live au-dessus. Voilà, je peux mettre le plein écran si vous voulez. Voilà, donc là elle filme ça en direct ici et elle est en train d'enregistrer en plus. Vous voyez, il y a marqué enregistrement en haut. Là on est parti. Et vous voyez, si je suis seul dans la voiture et que je dois vlogger en filmant ce qui est devant moi et que je peux pas filmer en conduisant, en plus il y a la police devant moi, donc la caméra fait le taf pour moi. Imaginez, je leur rentre dedans en live là et c'est filmé avec ma dashcam. Dans la police, là je serais sûr de buzzer avec ma vidéo. Ça vous fait une petite vue sympa. Shoot left. Voilà, comme ça, vous voyez la Ferrari California T. Fait les baptêmes à Paris, vous savez, hein. Regardez bien de l'autre côté, il y a une autre California T. Shoot left. Hop là, il y a la grise et la rouge qui va passer. Là, je vais demander de filmer à droite parce qu'il y a une Bentley Super Sport. Et maintenant, je vais lui dire de filmer à gauche parce que regardez, on va passer à côté de deux supercars. Shoot left. Bon là, elles sont devant nous, vous voyez. Et voilà, maintenant shoot left, donc je vais passer Huracan et 488 coupé ici même. Ok, très sympa. On va continuer la balade. Je sens qu'on va tomber sur quelque chose de très sympa, hein. Ça va pas louper.
Bon, ça faisait longtemps que je vous avais pas filmé une voiture devant l'hôtel Peninsula. Là, qu'est-ce qu'on a au menu du jour? Une Jaguar F-Type S, ça c'est les V6, vous les reconnaissez quand il y a les deux échappements ronds au centre. Je me suis pas arrêté pour la Jaguar, hein, vous vous doutez, il y a un RSQ8, je me suis pas arrêté non plus juste pour lui. Regardez cette Ferrari, qu'est-ce que c'est comme Ferrari qu'on a là aujourd'hui ici? Elle est loin d'être d'origine, elle est hyper impressionnante. Est-ce que vous reconnaissez la base déjà? Parce que les phares ne sont pas comme ça normalement sur la voiture. Ils ont carrément modifié les phares. Elle est bodybuildée, elle est rabaissée. Qui l'a modifiée déjà? Regardez, c'est écrit sur les jantes. Novitec. Donc vu que de l'avant c'est pas facile pour les non connaisseurs de se rendre compte du modèle vu qu'ils l'ont modifié, l'arrière ce sera beaucoup plus simple. Voilà, vous reconnaissez, c'est une F8. F8 Spider même. Regardez cet aileron carbone. Ici ce spoiler. Il me fait penser à celui de la 720S un tout petit peu sur la forme. Voilà, donc c'est une Ferrari F8 Novitec N Largo. Comme son nom l'indique, N Largo. Elle a été élargie de 13 cm par rapport à une F8 de base. Tout est vu dans l'extrême en fait sur cette voiture-là. Vous avez aussi les 812 en N Largo, parce que vous pouvez avoir des versions Novitec beaucoup plus soft. Hein. Version N Largo, c'est vraiment très extrême. Elle est limitée à 15 exemplaires en Spider et 15 exemplaires en coupé. Donc là, celle-ci, c'est une Spider. Il y a vraiment beaucoup de carbone. L'aileron, on peut pas le louper. Il y a aussi les petites écopes au-dessus du moteur, le diffuseur en carbone, les bas de caisse, les poignées de porte. Le rétroviseur n'a rien à voir avec le rétroviseur d'origine. Celui-ci, il n'y aura pas l'option de la caméra 360 dessus déjà, mais il a une forme vraiment très spéciale. Il n'a rien à voir avec celui d'origine, vous voyez. Les écopes ici sur l'aile de la voiture en carbone et enfin sur le capot ici, tout comme la lame carbone très basse. D'ailleurs, en parlant de ça, la garde-sol est abaissée de 35 mm à l'aide de ressorts typés vraiment sport. Vous voyez ici, c'est normalement là qu'on met la plaque d'immatriculation, c'est pour ça qu'il y a une sorte de glu ou scotch double face. Elle est ici, bon, en même temps c'est une plaque provisoire, ça. Peut-être qu'après ils la mettront au milieu, mais elle rentrerait pas à mon avis au milieu d'ailleurs. C'est vrai ça, ils ont pas pensé à mettre un grand espace pour la plaque d'immatriculation. Les jantes elles sont magnifiques, 21 pouces à l'avant, 22 pouces à l'arrière, c'est énorme, 22 pouces. D'ailleurs il y a carrément écrit XL sur le pneu, vous voyez, ZR22 XL. Elles sont trop belles. J'adore ces jantes là, étriers noirs. Et elles sont un petit peu rentrées vers l'intérieur à l'arrière, en tout cas plus rentrées à l'arrière qu'à l'avant. Vous voyez comme elles sont incurvées vers l'intérieur. Le centre de la roue il est vraiment très en arrière. Ça élargit la voiture encore plus en fait. Déjà qu'elle est élargie. Et vous voyez comme je vous ai dit, les phares à l'avant ils les ont carrément modifiés. Ils sont coupés normalement, ils remontent plus sur une F8. Là ils sont sciés. Ouais, elle fait très costaud, très bodybuildé. Hein. C'est ça le principe des N Largo. J'en avais jamais vu, c'est la première fois que je vois une F8 en N Largo. Ils ont touché au moteur. Il fait presque 100 chevaux de plus, 98 pour être précis. Donc 818 chevaux sur les roues arrière. Déjà une F8 ça marche bien de base. Hein. Et là 818 chevaux, c'est énorme pour 903 Nm de couple. Elle est aussi impressionnante qu'elle marche fort. Et par conséquent son 0 à 100 est aussi amélioré de 0,3 secondes. Ça peut paraître vraiment minime, mais à ce niveau-là c'est quand même quelque chose. Elle atteint les 100 km/h en 2 secondes 6. Le 0 à 200 km/h en 7 secondes 4. Et enfin, la vitesse de pointe à 340 km/h. Est-ce que vous seriez acheteur ou vous préférez garder une F8 vraiment tout d'origine, vous êtes un puriste, faut pas toucher la voiture, ou est-ce que vous voulez un petit peu sortir du lot? Vous voyez, d'ici on voit bien qu'elle est élargie. Là, la forme du pare-choc, c'est très large. Et surtout à l'avant, regardez l'aile là, derrière la roue. Ici, on voit que toute cette partie-là dépasse vraiment beaucoup de la portière. Je vous fais aussi un petit point de loin d'ici. Ça rend bien je trouve. Et maintenant je vais me baisser. Ouais, là on reconnaît plus du tout la F8. Vu de cet angle là, j'ai l'impression que c'est carrément une autre voiture. Ah oui, elle est totalement échappement libre en fait. Oh le bruit. Mince, je sais pas où il part avec.
Ok, on est à présent sur l'avenue Montaigne. Je vois quelque chose de jaune qui dépasse là. Qu'est-ce que c'est que ça? Supercar jaune là. Waouh, shoot right. Je vais passer dessus en live. Il y a Peslo Moto qui est sur le coup, mais je crois que je vais m'arrêter un peu. Voilà, un Lamborghini Urus préparé par je ne sais pas qui, mais très sympa, très très beau. Alors voilà pour le Urus en question. On passe devant le Urus, donc je vous le filme aussi. Il a un beau kit, beaucoup de carbone. Qu'est-ce que c'est comme kit ça, à votre avis? Dites-le moi en commentaire. En plus de ça, c'est pas écrit, donc vous ne le voyez pas. Mais il a bien un kit. Les jantes ne sont pas d'origine, mais en tout cas il est hyper clean. C'est pas too much comme on dit. Et voilà, on y est. Accueilli par une Mulsanne, mais aussi surtout cette F8 qui est démentielle. C'est un monstre. Ah, j'entends une Aventador arriver au loin. Très loin. J'ai pas encore vu la couleur ni laquelle c'était. Ah, elle montre le bout de son museau, de sa corne. Allez, sans les mains. Là, il y a un petit combo de Porsche, les deux avec l'aileron levé. C'est pas mal ça. Et petit combo Ferrari en prime. Est-ce que vous voyez le combo? Si vous ne le voyez pas, je vais vous aider. Ici, Ferrari Roma. Mais c'est d'une violence. Voilà, le mot qui caractérise le mieux cette voiture, c'est violence. Oh, la 812 G. Oh, il suit d'un range à fond. Vous avez entendu la petite 812 GTS? Je pense que oui. Allez, c'est reparti. Avec mon assistante. Là, vous me voyez tête dans les étoiles. Bah, grâce à la dashcam, vous pouvez prouver à l'assurance si jamais l'autre il se barre et quoi. Vous faites un constat, bon, il n'y a pas besoin. Mais dans un cas où il y aurait besoin de prouver des choses, la dashcam peut vous permettre de montrer la situation, comment ça s'est passé et que bah, ce n'est pas de votre faute s'il y a eu un accrochage. Hein. Et fuite Largo qui va partir. J'étais juste allé récupérer ma voiture et il est en train de bouger. Ah, là on a la F8 Largo, la Bentley. Shoot left. Il y a une HGTE là derrière nous. Là-bas derrière blanche, je ne sais pas si vous la voyez dans le plan. En attendant, je suis la F8. Voilà, j'en profite juste d'être au feu rouge. Parce que j'ai quand même une belle vue là les amis, non? J'escorte la Largo. Désolé, la mise au point là, elle se fait pas. Wow. Bon, il est là-bas dans les bouchons. En attendant, je voulais vous dire encore, vous voyez, moi je l'ai en noir, donc c'est très discret, mais il existe aussi en rouge et blanc, bicolore. Il y a aussi différentes tailles de mémoire, 32 Go, 64 Go, 128 Go. C'est un peu comme les téléphones, hein, c'est pareil. Et ensuite, de toute façon, la mémoire, une fois qu'elle est pleine, elle se réécrit sur l'ancienne mémoire, c'est-à-dire que les anciennes vidéos qui sont dedans, si vous n'en avez pas eu l'utilité ou quoi, bah, elles vont se supprimer avec les nouvelles qui vont s'enregistrer dessus, et ainsi de suite. C'est continuel. C'est quoi ce bruit? DB7. Ok, DB7. Et la F8, est-ce qu'il tourne ici? Non. Ah si, ouais, il vient. Donc regardez à ce que ça fait là quand il arrive dans le rétroviseur. C'est impressionnant à voir. Qu'est-ce qu'elle est basse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre derrière moi ou quoi? Ah bah c'est l'Aventador de tout à l'heure. J'entends des bruits de tous les côtés, hein. Elle est où? Là, ici. Aventador Roadster grise. Là, vous voyez peut-être un beau ciel, petit coucher de soleil avec la tour Eiffel en prime. Évidemment, jamais loin. Et les bouchons, accessoirement.
Et voilà ce que ça donne de nuit. Contrairement à beaucoup de dashcam de la concurrence, ça ne perd pas de qualité de nuit. Genre c'est vraiment une grosse force de cette dashcam. Pas bruité, genre vraiment top. De nuit ça rend vraiment très très bien, belle surprise. Et bien sûr les fonctionnalités restent les mêmes de nuit comme de jour. Alors voilà, je suis de retour dans mon parking Horse and Road que vous connaissez tous. Il y a des belles voitures ici, un Urus. Bon voilà, il y a des belles voitures autour de nous. On les voit même ici sur la dashcam en live qui filme là. Attendez la mise au point. Alors on voit la Porsche Turbo S jaune, une Aston Martin Rapide S. Et là regardez, si je clique ici, je peux donc retrouver toutes mes vidéos de la dashcam et les exporter vers mon téléphone si j'ai envie de les enregistrer. Ou s'il se passe rien, bah elles se supprimeront automatiquement. Vous voyez, c'est tous les moments intéressants. Donc le vert correspond à l'enregistrement en boucle normal. Donc voilà, ça a été fait aujourd'hui à 16h56 et vous pouvez retrouver quelque chose. Si par exemple il s'est passé quelque chose à 15h, bah, vous allez aller chercher à 15h. Là où c'est rouge, c'est des enregistrements d'urgence. C'est quand la caméra capte quelque chose et qu'elle va l'enregistrer automatiquement. Là par exemple, parler à la caméra et lui dire de filmer à l'intérieur de la voiture. Il y a la surveillance du stationnement, ça c'est en jaune. Et il y a vlog aussi, parce qu'il y a un mode vlog. Je vous montre le mode vlog dans une seconde. Donc là on voit le moment où j'arrivais à la F8. Donc si je veux l'enregistrer, je vais cliquer ici, télécharger. Je choisis la durée, par exemple juste 20 secondes si j'ai besoin que de 20 secondes. Après je fais OK et ça va l'enregistrer vas-y, en live. Voilà, téléchargement en cours et ça va l'enregistrer dans ma pellicule. Et ensuite je pourrai l'exporter et l'utiliser sur les réseaux sociaux. Et un dernier petit truc que j'adore, là j'arrivais face à la tour Eiffel. Ici j'appuie là et regardez, ça va changer le visuel. Voilà, ça fait vraiment comme un jeu vidéo. On voit les kilomètres par heure ici affichés en gros. On les voyait déjà dans l'autre mode, hein, mais là on les voit différemment. Un truc assez marrant aussi, regardez, je vais demander en live à la caméra qu'elle me prenne un selfie. Regardez. Take selfie. Petit compte à rebours et attention au sourire. Tac. Et après je peux le retrouver directement dans l'application ici. Photo et tac. La dernière elle est là. C'est le selfie que je viens de prendre avec vous les amis. Et l'un des autres gros points forts de cette dashcam est qu'elle est équipée d'intelligence artificielle. Grâce à ça, la dashcam est capable de détecter des mouvements, c'est-à-dire un piéton qui passe devant, un vélo ou une voiture qui couperait la route. Et elle peut même détecter lorsqu'il y a une collision, que ce soit avec un piéton ou avec une autre voiture. C'est à ces moments-là qu'elle se déclenche toute seule et filme d'urgence. Et je vais terminer ce vlog par vous montrer la fonctionnalité vlog. Regardez, shoot vlog. Et là, elle va faire tout le tour tout doucement. Get ready to say hi to the camera. Et là, elle me dit préparez-vous à dire bonjour à la caméra. Et là, elle arrive face à moi et ensuite, voilà, ça fait vraiment un bel effet pour faire un vlog ou une vidéo de vacances. Voilà, donc si vous aussi voulez voir dans le futur, tout est dans la description. Il y a le lien, vous aurez tous les détails, plus que ce que je vous ai dit là. En tout cas, c'est top qualité et très bien fait. Très belle découverte. Merci d'avoir regardé les amis. À bientôt. Ciao.